On est d'Af Lamed à bout de bête en bas de la page. Il dit les jours les plus joyeux pour le peuple juif, c'était Yom Kippour et le 15 Av. Bishlam Yom Kippour. La Gemara dit Yom Kippour, je comprends, Mishum de Bessicha ou Mechila, c'est un jour de pardon. Pourquoi c'est un jour de pardon? Parce que Yom Shenitnama Bolochot Acharonat, c'est le jour où les deuxièmes Lochot elles ont été données. Donc c'est un jour de pardon, donc il y a une joie. Et la Khamisha Sarbea, mais le 15 Av. Maï, qu'est-ce qui s'est passé? Amar Viuda Amar Shmuel, il dit Yom chez Outru Jvatim Lavos Zebazé. Le 15 Av, c'est le jour où les tribus, elles ont pu se marier les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que dans la première génération, toutes les tribus, elles devaient se marier entre eux. La tribu de Réhouven, ils se mariaient entre eux, la tribu de Shimon, ils se mariaient entre eux, etc., etc., pour que chacun après reçoive sa part de terre. Mais Chachamim, ils ont dit que tout ce que la Torah a interdit, elle a dit de se marier par tribu, ça c'est seulement pour la première génération. Mais après, Chachamim, ils ont trouvé une dracha que tout le monde peut se marier ensemble de n'importe quelle tribu. Maï Darouche, c'est quoi leur dracha? Écrit Zé Adavar Shartiva Hashem Livnot Tselofran. Du fait qu'il écrit Zé, Zé c'est un miout. Davar Zé Lo Yenoeg Ela Bedor Zé. Cette chose-là, elle va se passer qu'à ce moment-là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc Moshe, il a donné une part de la terre aux filles de Tselophrad, puisqu'il n'y avait pas de Tselophrad, il n'y avait pas de garçon. Et on a dit d'accord, on leur donne une partie de la terre, mais on leur permet pas de se marier avec les Jvatim, parce que sinon leur terre, elle va partir à d'autres Jvatim. Ça c'est ce que leur tribu ils leur ont dit. Et ça, Moshe il a dit je suis d'accord avec toi. Zé Adava, ça je suis d'accord avec toi, seulement par rapport à cette génération-là, mais après pour les générations d'après, ça va être permis de se marier les uns avec les autres. Autre raison pourquoi qu'est-ce qu'il y a de spécial le 15 Av, Amar Yosef Amar Nachman, Yom Sheutar Shevet Binyamin Lavobekal. C'est le jour où on a permis de se marier avec le tribu de Binyamin. Donc il y a eu toute une histoire avec Pilegesh Vagiva. Et ils ont fait une guerre contre Binyamin. Ils ont interdit de se marier avec les femmes de Binyamin. Et après, ils ont permis de se marier avec les femmes de Binyamin le 15 Av. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Veish Israël Nishba Bamitzpah Lemor Ish Mimin ou Loiten Bito le Binyamin le Isha. Maïdarouche, comment ils ont appris? Amarav Mimenu Velo Mibanenu. Donc toute la joie, pourquoi ils ont interdit? C'est juste Mimenu. Mais Mibanenu, ils ont permis de se marier avec les filles de Binyamin. Rabba Bachana Amar Yochanan, une troisième raison, qu'est-ce qu'il y a de spécial le 15 Av? Yom Shekalubo Metemidbar, c'est le jour où il n'y a plus des morts dans le désert. Donc, normalement, tous les ans, ils mouraient les gens le 9 Av, parce que ils n'avaient pas le droit de rentrer en Eretz Israël à cause de la faute des Meraglim. Et le 15 Av, ça s'est arrêté, donc ils ont fait une fête. D'abord, Morad Shelokalum et Midbar, Loya Diborim Moshe. Pendant tout ce temps-là, Hachem ne parlait pas avec Moshe, comme c'est écrit chez Neymar, Veik Hacher Tamou, quand Hachem Milchamalamut, quand ils sont tous morts, et d'abord Hachem Elay, Hachem Elay a dit, bon, à ce moment-là, il a pu parler avec Moshe. Donc, c'était quoi l'histoire là-bas exactement? C'était qu'en fait, tous les ans, pendant les 40 ans où ils devaient mourir après la faute des Meraglim, tous les ans, le 9 Av, les gens ils creusaient leur tombe, ils s'allongeaient, et le lendemain, il y avait beaucoup qui mouraient. Tous les ans, c'était comme ça. Et ils mouraient. La dernière année, la 40e année, ils se sont allongés. Et ils ne sont pas morts. Ils ont attendu le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Et le 15 Av, ils ont vu que la lune, elle est pleine. Ils se sont dit, le 9 Av est déjà passé, puisque la lune est pleine. Donc on voit que le 9 Av est déjà passé. Et grâce à Dieu, on a été sauvés. Quatrième raison pourquoi on a instauré le 15 Av. Oula Amar Yom chez Bitel Oshea Ben Ela. Donc c'est le jour où Oshea Ben Ela, c'était un roi d'Israël, il a été Mevatel les Prousdayot, les gardiens chez Oshiv Yerovam Ben Nevat à la Drachim. Chez Lo Yalou Israël à Regel. Donc Yerovam, il a mis des gardiens pour pas laisser le peuple juif monter à Yerushalayim pour la fête, et lui il les a enlevés. Ve'amar et Oshea Ben Ela, il a dit les Ezeshir Tsu Yalou. S'ils veulent, ils peuvent aller à Yerushalayim, ou s'ils veulent, ils peuvent servir à la Vodazara. C'est-à-dire que c'était quand même un rachat, mais c'était pas un rachat autant que Yerovam. Yerovam, il les laissait même pas aller à Yerushalayim. Lui, il disait faites ce que vous voulez. Autre raison pourquoi on fête le 15 Av, Rav Matna Amar Yom Sheniknu Aruge Betar Likvora, c'est le jour où les morts de la ville de Betar, donc ils ont été tués après la révolte de Bar Korba, et on a pu les enterrer à ce moment-là. C'était le 15 Av. Rav Matna Otoyom Sheniknu Aruge Betar Likvora Tiknu Beyavne Atov Ametiv. À ce moment-là, ils ont été metakel la bracha de Atov Ametiv dans Merkat Amazon. Atov Shelo Isrichu Atov, parce qu'ils n'ont pas pourri, leur corps il est resté au soleil et ils n'ont pas pourri. Vametiv Sheniknu Likvora Ametiv, qu'on a pu les enterrer. Rabba Rav Yosef d'Amrit Tarbayou, sixième raison pourquoi on fête le 15 Av, parce qu'ils disent Yom Shepasku Minichot Etzim Le Maharacha. C'est le jour où on a arrêté de couper du bois pour le Mizbeach. Et donc, comme ils finissaient une mitzvah, alors ils étaient contents de la fin d'une mitzvah. Des Tanya, Abizar et Gadol Omer,
À partir du 15 Av, le soleil il est moins fort, donc c'est déjà la fin de l'été. On ne coupe plus du bois. Les fichenam yeveshim parce que le bois il n'est pas assez sec. Et si le bois il est pas sec, alors un peu humide, ça peut amener des vers, ça peut amener des vers dans le bois et ça on veut pas. Amar Menashe avec Aoul et Yom Tevar Magal. C'était le jour où on cassait la hache parce qu'on n'avait plus besoin d'utiliser la hache. Et donc c'était un jour de Sioum Mitzvah et donc à tout jour de Sioum on fait une fête. Mikan ve'elach à partir du 15 Av des Mosif Yosif Vedelo Mosif Yasef. Le 15 Av, on a dit donc le soleil il est fort. Après, il commence à se calmer après le 15 Av. Donc le jour il est très long au 15 Av. Et après, il va se raccourcir. Et bien, celui qui va rajouter du temps d'étude pendant la nuit, d'étude de Torah, alors Yosif, on va lui rajouter de la vie à sa vie. Vedelom aussi, par contre, celui qui ne rajoute pas du temps d'étude pendant la nuit, Yasef, lui va mourir plus jeune. Ma Yasef, Amarav Yosef, Tikbere Ime. Sa mère, elle va l'enterrer, c'est-à-dire qu'il va mourir plus jeune. Donc bien que maintenant les nuits la nuit elle est plus longue et donc le jour il est plus court, et ben malgré tout il faut rajouter de la Torah à ce moment-là. Sheben Benot Yerushalayim, on avait dit dans la Mishnah que les filles d'Yerushalayim elles sortaient avec des habits blancs empruntés. Tanu Rabbanan Batmel Ersholet Mibat Kohen Gadol. La fille du roi elle empruntait l'habit de la fille du Kohen Gadol. Bat Kohen Gadol elle empruntait Mibat Zgan ou Bat Zgan Mibat Meshuach Milchama. Bat Meshuach Milchama elle empruntait d'un Bat Kohen Ediot. Le Klol Israël Sholim Misé. Et toutes les filles juives, elles empruntaient l'un de l'autre pour pas faire honte à celle qui n'a pas. Kol Akelim, Théonim Villa, tous ces habits-là, il y a besoin de tremper. Amar Belazar, Afilou Mekoupalim, Nunachim Bekoufsa, même s'ils sont pliés et mis dans une boîte, puisque ça fait longtemps qu'ils les ont pas mis, alors on les trempait pour pas faire honte celles qui ont mis ces habits-là quand elles sont nida. Donc tout le monde devait tremper tous ces habits-là. Les filles juives, elles sortaient, elles dansaient dans les vignes. Tana Mishan Oishan Ifnesham, celui qui n'était pas marié, il allait là-bas. Mais Yuchasat Shebayet Omrot Bachor, Tanu Rabbanan, Yefefiot Shebayen Ma'ay Omrot. Les belles, elles disaient, Tnu Nechem le Yofi, regardez la beauté, Shen Isha la Yofi. Parce que la beauté d'une femme, c'est important. Mais Yuchasat Shebayen, celle qui avait un yichus, qui venait de bonne famille, elle disait regardez la famille, les filles Aïcha, les banim. Parce que la femme, son but, c'est pour amener des enfants. Et si tes enfants, ils vont avoir un bon yichus, ils viennent d'une bonne famille, alors tu vas pouvoir les marier facilement. Celle qui était moche, qu'est-ce qu'elle disait? Prenez-nous les shem shamaim, mais après, vous êtes mariés avec nous, alors vous allez nous donner des parures et des bijoux. Amar ou la bira, Amar abilazarati, d'Akadosh Baruch Hu la sot machol la tzadikim b'yoshav venem. Hachem, au futur, il va faire une ronde avec les tzadikim et lui, il va s'asseoir au milieu de Gan Eden. Et kol echad ve'echad mare be'etzbao, et tout le monde va montrer Hachem avec son doigt, tous les tzadikim, et ils vont dire V'amar bayom haou, ine elokenu ze, kivinu lo ve'yoshienu, ze Hachem kivinu lo, nagila ve'nismecha bishuato. Ils vont dire ce jour-là, voici notre Dieu, on l'a attendu et il nous a sauvés. C'est Hachem qui nous a sauvés. On va se réjouir et être joyeux avec son sauvetage. Hadran alach masachet ta'anit v'adra chalan.